Bienvenue sur IE Web TV pour une nouvelle interview. Bonjour Mylène Piron. Bonjour. Alors, vous avez créé Milandris il y a 20 ans, la passion des langues, hein, c'est ça qui vous a mené à créer cette entreprise spécialisée dans la traduction technique. Alors, en quelques mots, expliquez-nous ce que vous faites. Oui, donc nous avons créé Milandris en 2000. Nous fêtons nos 20 ans cette année, le 1er octobre. Nous sommes deux cofondateurs, Jean-Marc André et moi-même. Et donc, nous proposons nos services aux entreprises dans 26 langues, 20 européennes. Donc, traduction technique, qu'est-ce que ça veut dire? On s'adresse aux entreprises uniquement? Aux entreprises, et puis pour traduire dans des domaines assez spécifiques, nous, c'est l'informatique, les communications d'entreprise, le marketing, de l'électroménager, du financier. Enfin, on a travaillé un petit peu dans tous les domaines techniques, sauf le secteur pharmaceutique et médical qui est un peu plus pointu. On a même traduit, par exemple, des recettes et des menus de restaurant. C'est pas toujours du gâteau, hein. Oui. Et quelles sont les langues justement les plus demandées? Au niveau général, c'est l'anglais qui est le plus traduit, et puis les langues de l'Union européenne et les langues asiatiques. Et nous, plus particulièrement, c'est anglais-français, et puis italien et allemand, et également portugais-brésilien qui arrive en bonne position, et puis l'espagnol. Et alors, quels sont les enjeux de la traduction pour une entreprise aller à l'international, j'imagine? Oui, évidemment, c'est de s'implanter sur de nouveaux marchés, pouvoir vendre les produits ou les services à l'étranger. Et donc, pour promouvoir son entreprise, il faut s'adresser au peuple dans leur langue. Et par exemple, le fait de traduire un site web en anglais, ça ouvre le champ à la communauté anglophone qui est estimée à 1 milliard. Donc, vous imaginez bien que si votre site est traduit en anglais, vous n'aurez pas 1 milliard de nouveaux clients, mais ça ouvre quand même un potentiel. Voilà. Et alors, quel positionnement est-ce que vous avez adopté aujourd'hui? Comment est-ce que vous gérez la concurrence? Nous nous appuyons sur nos 20 ans d'expérience, d'expertise. Nous avons acquis une notoriété indéniable et nous travaillons avec des traducteurs natifs uniquement, ce qui garantit la qualité, l'adéquation à la culture du pays. Encore, c'est vraiment très important pour se traduire non seulement dans la terminologie du domaine, mais également en respectant les us et coutumes. Il y a des usages qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et face à l'intelligence artificielle qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, est-ce que vous voyez ça comme une menace ou une opportunité? C'est un peu les deux. C'est une aide pour des traducteurs dans certains domaines. C'est évidemment une concurrence puisque des entreprises qui ont besoin de traduire un petit document pas très stratégique vont se contenter de l'intelligence artificielle. Maintenant, pour des documents plus importants, des contrats par exemple, ou bien des domaines vraiment techniques, des modes d'emploi, des communiqués de presse, il est important qu'il y ait un traducteur professionnel qui passe derrière et qui fasse la traduction pour garantir justement cette qualité et le respect de la culture du pays. Oui, qu'il apporte une expertise humaine avant tout. Tout à fait. Merci beaucoup Mylène Piron. Merci à vous.